Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en forme après cette full semaine intense, même plus semaine parce qu'on est autour de 10 jours, un podcast par jour pour traiter des chakras. Beaucoup d'informations, j'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Merci déjà pour vos retours et j'espère que vous avez pu mettre déjà quelques actions en place dans votre quotidien s'il y en avait besoin. Et évidemment, après avoir parlé des chakras pour comprendre un peu énergétiquement de quoi on parle, après avoir fait un podcast d'introduction sur la lithothérapie, je ne me voyais pas vous laisser là et parler plus intensément d'autres sujets sans répondre à la question qu'on me pose le plus souvent, comment choisir sa pierre ? Si tant est que je puisse répondre à cette question, d'accord ? Mais c'est une question qu'on pose beaucoup, évidemment, c'est qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Voilà, je comprends la lithothérapie, je comprends les énergies, je suis attirée, mais qu'est-ce que je dois faire ? Encore une fois, il n'y a rien à faire, d'accord ? Il faut respirer, il faut se détendre. Et selon moi, il y a deux façons de faire, deux façons de procéder lorsqu'on veut choisir sa pierre. Et tout va dépendre de votre intention première. Est-ce que vous avez identifié un besoin ? Est-ce que vous vous y connaissez justement un peu plus maintenant avec les chakras ? Vous savez où est-ce que vous avez quelque chose à travailler ? Est-ce que vous avez fait des recherches ? Vous voulez vraiment être très linéaire, très procédurier dans votre façon de faire parce que vous savez ce dont vous avez besoin. Vous vous connaissez, vous en connaissez un peu plus sur l'énergie et vous savez où est-ce que ça bloque. Et vous savez tout du moins peut-être la couleur, le chakra de la pierre que vous auriez besoin de choisir. Donc là, très bien, on va partir sur la façon vraiment très terre-à-terre, très procédurière, ce qui est très très bien, hein, ne voyez pas ce que je suis en train de dire comme des mots péjoratifs, mais vraiment sur le mental. Vous allez être sur le mental, sur la rationalisation du sujet, et vous savez ce dont vous avez besoin, et vous avez besoin de prendre quelque chose pour cibler, d'accord ? Donc ça, c'est une première façon, mais dans ce cas-là, c'est très facile. Vous savez où est-ce que vous avez envie de travailler, vous savez que vous avez le plexus qui est complètement fermé, vous savez que vous avez une peine de cœur, vous êtes attiré par cette couleur-là et vous savez que c'est la bonne parce que c'est relié à votre chakra sacré et vous savez qu'en ce moment, là-dedans, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est très bien, vous avez déjà une ligne conductrice. Soit vous allez vous rendre devant des pierres de cette couleur-là et vous allez dire, celle-ci, elle m'a attiré et puis je la veux. Donc à ce moment-là, on garde un petit peu quand même de spontanéité et de décision à l'instinct. Ou alors vraiment, vous avez identifié le chakra, la couleur, c'est comme ça que vous voulez procéder et vous allez chercher la pierre qu'il faut. Vous allez regarder toutes les pierres de couleur orange et vous allez dire, les propriétés de celle-ci, c'est ce qu'il me faut. Et là, vous allez choisir votre pierre. Ou alors, sans parler de couleur, sans parler de chakra, vous avez cherché une pierre, j'ai besoin d'une pierre pour l'amour de soi. Vous faites vos recherches, celle-ci, c'est parfait, elle coche toutes les cases, je veux celle-ci parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Très bien. Donc là, vraiment, vous l'avez compris, dans le process, dans la façon de faire, vous allez vraiment être dans la rationalisation, vous allez être dans l'identification de votre besoin, d'où est-ce qu'il se situe dans votre corps énergétique ou non, mais vous avez identifié ce qu'il vous faut et vous allez chercher votre pierre en fonction. D'accord ? Cette technique marche très bien, si tant est qu'on arrive à se comprendre soi-même et à savoir réellement ce dont on a besoin. Je m'explique. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont écouté l'épisode bonus numéro 1, j'en parle déjà brièvement en introduction. Très souvent, on dit, j'ai besoin de réguler ma communication parce que ça va pas. Donc, il me faut une pierre bleue. D'accord. Mais pourquoi, en fait, tu as besoin de réguler ta communication ? Qu'est-ce qui te bloque à ce niveau-là ? Parce que ça va être différent d'une personne qui a du mal à s'exprimer parce que, les mots sortent pas, elle est toujours très stressée. Donc là, forcément, le stress, les mots qui sortent pas, on est relié à la gorge. Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en elle et du coup, elle n'ose pas prendre la parole, mais c'est une oratrice parfaite. C'est juste qu'elle n'a pas la confiance. Donc à ce moment-là, est-ce qu'on ne descendrait pas un petit peu plus bas dans les chakras ? Est-ce que tu n'es pas sûr que c'est pas plutôt ton plexus solaire qu'il faudrait retravailler et déverrouiller pour que tu reprennes confiance et qu'après tu t'exprimes, mais peut-être que la parole n'est pas du tout problématique, qu'il y a juste à travailler sur ton chakra et après ça remontera tout seul et ça sortira. Donc peut-être qu'il ne faut pas travailler sur la gorge, il faut descendre un peu plus bas. Et si quelqu'un n'a pas confiance en elle, elle va vous dire « mais moi j'ai pas du tout confiance en moi, ça va pas du tout ». Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas confiance en toi ? Peut-être que tu as un chakra cœur qui est en miettes, parce que toute ta vie on t'a pas donné assez d'amour, on t'a jamais dit que tu étais assez, et peut-être que là en fait ton centre émotionnel premier est bloqué. Donc peut-être qu'il faut d'abord soigner ton cœur et après tu vas vouloir rayonner du plexus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là c'est un travail qui va peut-être aller un petit peu plus loin, un petit peu plus en profondeur. Et choisir une pierre bleue si vous n'arrivez pas à vous exprimer ne vous fera jamais de mal, on est bien d'accord. Mais le travail profond que vous voulez peut-être initier ne se fera peut-être pas
suffisamment si vous n'avez pas creusé un peu plus profondément. Donc rationaliser pour trouver sa pierre, c'est très bien, mais faites un travail assez deep, assez profond d'abord, pour voir ce qui bloque, pour voir où ça bloque et qu'est-ce qu'il faudrait d'abord premièrement déverrouiller pour que l'énergie commence à remonter ou à redescendre où il faudrait, et peut-être qu'après ça va se faire tout seul. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes, très très simple, c'est s'auto-analyser, prendre du temps, peut-être méditer, essayer d'avoir des visions, essayer de se comprendre, d'analyser sa journée, analyser ce qui n'a pas été pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a, peut-être pour rester sur l'exemple de porter sa voix, est-ce qu'on n'a pas porté sa voix à ce moment-là? Pourquoi on a eu ce blocage-là? Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est un schéma chez nous? Si c'est un schéma, ça remonte à quand? Essayez de faire ce travail-là, tout seul ou accompagné, avec un thérapeute, quel que soit son domaine, que ce soit la spiritualité ou soit un thérapeute, un médecin qui vous aide peut-être à déverrouiller quelque chose quand c'est très profond. Et quand c'est léger, posez-vous juste les bonnes questions, essayez d'aller un peu plus en profondeur, observez-vous durant les journées pour voir quel était le schéma, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et là, voilà, vous allez voir un petit peu plus clair. Et sinon, si vous n'avez pas envie justement de faire tout ça tout de suite, mais vous savez que vous avez besoin de pierre, vous êtes appelé et vous ne savez pas par où commencer, il y a la technique du choix à l'instinct, tout simplement. Donc c'est souvent le choix le plus utilisé, j'ai envie de dire, parce que c'est quelqu'un qui se rend devant des pierres, qui regarde et puis hop, celle-là elle me plaît, ah oui elle me plaît, ok elle me plaît tellement que j'arrive pas à la lâcher, elle m'attire, donc celle-ci, ce qu'on dit c'est qu'elle t'a appelé. Donc vous êtes connecté, ces énergies ont résonné avec tes énergies, couleur a résonné avec ce dont tu avais envie, ce dont tu avais besoin. Et voilà, la connexion s'est faite. Mais c'est celle-ci. Ne cherche pas plus loin, prends-la et travaille avec elle. Et à ce moment-là, une fois que vous l'avez choisie, regardez ses propriétés et voyez ce qui résonne en vous actuellement. Vous verrez, il y aura toujours quelque chose qui va venir sonner juste. Je voulais cependant vous dire que si vous voulez partir sur cette méthode, on parle d'instinct, du choix à l'instinct. C'est-à-dire qu'il faut vraiment mettre à ce moment-là son mental de côté. Il faut vraiment regarder les pierres, ne penser à rien, voir celle qui va vous attirer. Que ce soit sur un site internet en faisant un peu défiler, en lisant peut-être les noms, peut-être que les noms vont vous parler aussi, ou vraiment dans un magasin, vous rentrez, vous cheminez et hop, vous vous arrêtez sur une pierre. Je vous dis ça car il y a votre cerveau qui, très 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 rapidement, va vouloir vous apporter plein de raisons, de rationalisation de votre choix. Tout de suite, il va commencer à mettre des warnings. Il va vous donner tout ce que vous connaissez comme information. Alors moi, tu m'as appris que le violet, ça voulait dire ça. Rappelle-toi, tu as eu ça. Tu m'as appris que le rouge, ça voulait dire ça. Regarde peut-être plutôt les rouges. Et là, c'est le mental qui va commencer à parler. C'est plus du tout votre instinct. Il y a Mel Robbins, pour ceux qui la connaissent, qui a écrit un livre formidable sur ça qui s'appelle La méthode des 5 secondes. Pourquoi les 5 secondes? Parce que vous avez 5 secondes pour faire un choix à l'instinct et vous mettre dans l'action avant que votre cerveau arrive, débarque avec plein d'excuses, plein d'informations, parce que vous l'avez enregistré énormément de choses dans sa base de données depuis que vous êtes né, et lui il est là pour vous garder en vie, pour vous faire les meilleurs choix pour que tout se passe bien pour vous. Donc en 5 secondes, après il est là, il débarque, et hop, il y a plein d'informations qui arrivent, et l'instinct, il est obligé de se mettre un peu en arrière. Quand on est en tous les cas connecté, quand on n'est pas en méditation ou quoi que ce soit. Alors 5 secondes, c'est peut-être un peu court pour choisir sa pierre, mais vous avez cet état de ces 5 secondes-là, de ce petit laps de temps, ou en tous les cas, essayez de rester connecté à cet état d'être de « je ne réfléchis pas » pour choisir votre pierre. Parce que dès que vous allez commencer à rationaliser, votre choix ne va plus être à l'instinct. Ça veut pas dire que vous pouvez « ah ben mince, c'est bon, j'ai passé les 5 secondes, il faut que je sorte du magasin, c'est raté pour cette fois ». Ça veut pas dire ça, ça veut dire que vous pouvez quand même choisir votre pierre. Mais essayez au maximum de laisser le mental de côté si vous avez choisi le choix par l'instinct. Parce que si vous laissez entrer dans la danse votre travail, alors à ce moment-là, autant faire le travail précédent dont on parlait, avec le choix raisonné, où là vous réfléchissez, alors moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Au moins vous avez votre to-do de tout ce dont vous avez besoin, vous avez fait vos recherches, et puis voilà, vous allez chercher la pierre qui quand même, il vous semble la plus juste. Si vous êtes parti sur le choix à l'instinct, restez sur l'instinct et essayez de mettre le mental le maximum de côté, parce qu'il ne va pas forcément être bon guide. Donc très souvent, pour garder votre instinct un peu... contrôle, c'est un bien grand mot, avant d'avoir le contrôle sur son instinct, son mental, sous contrôle, avant d'avoir son mental sous contrôle. Bon, il y a du travail, mais pour rester un petit peu au-delà des 5 secondes dans cet état d'instinct vraiment et de choix par l'intuition, encore une fois, par la connexion à vos vrais besoins intérieurs, vous pouvez essayer d'initier une série de questions, en fait, tout simplement dans votre tête, pour essayer de vous guider un petit peu, tout en restant connecté à votre instinct et à vos ressentis. Vous pouvez commencer par exemple quand vous voyez que le choix n'arrive pas à se faire, c'est trop brouillon pour vous. Vous pouvez vous poser de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Et ne demandez pas à votre mental de réfléchir, mais demandez à vos yeux de balayer les pierres qui sont devant vous. Et peut-être que ça va s'arrêter sur une pierre directement. Vous allez voir que bim, c'est celle-ci, ça vous parle, ça connecte directement. Bim, votre pierre est choisie. Ça ne s'est pas arrêté sur une pierre, mais vous voyez qu'il y a une couleur qui s'est dégagée. Par exemple, dans un coin, il y a une pierre de la même couleur. Vous sentez que c'est plutôt par là. Bon. Alors à ce moment-là, vous pouvez vous diriger peut-être vers ce côté-ci.
Vous dire laquelle d'entre elles répondrait le plus à mes besoins. Posez cette question à votre instinct, essayez de vous demander ça sans réfléchir et regardez encore une fois les pierres qui sont devant vous. Est-ce que votre œil s'attire, se pose sur l'une d'entre elles? Et là, très généralement, forcément, le champ s'étant rétréci. Vous êtes devant une plus petite quantité de pierres, vous vous êtes posé cette dernière question et forcément vos yeux vont s'arrêter sur une pierre et votre sera choisi. Toujours avec instinct, même si vous avez eu besoin d'une légère guidance. Donc voilà pour les 2 méthodes dont j'aime conseiller pour choisir ces premières pierres. C'est pas réellement des méthodes, c'est plutôt des façons de faire pour procéder. Après, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est trop pour elles ont besoin vraiment tout de suite d'avoir un conseil, d'être aidées. À ce moment-là, tournez-vous vers une énergéticienne, vers une praticienne en lithothérapie, vous aider, essayez de lire en vous, vous poser des questions et essayer de comprendre un petit peu ce qui est bloqué et vous conseille des pierres en fonction. Donc si vraiment vous voulez vous en remettre à quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas encore l'étoffe de faire ça, faites-vous guider, faites-vous aider et c'est toujours un plaisir en tous les cas d'aider les personnes pour pouvoir les accompagner à trouver leur première pierre ou peut-être une autre de leurs pierres pour compléter une collection, pour compléter une sorte de team énergétique que vous auriez avec vous pour venir vous aider avec les besoins dont vous avez à l'instant donné. Donc n'hésitez pas aussi à demander de l'aide, forcément, n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé en tous les cas pour pouvoir vous familiariser avec la lithothérapie encore une fois et comment se diriger vers une pierre. Je préfère le répéter toujours, ce que je dis n'engage que moi bien sûr. Il y a peut-être 1000 et autres façons de faire. Si vous avez la vôtre déjà parfait, peut-être partagez-la si vous le pouvez en commentaire. Et si vous voulez aller dans une boutique, vous mettez un bandana devant les yeux et plongez vos mains dans les bacs de pierre pour en choisir une et que ça c'est votre méthode, faites-le. Vraiment faites-le, c'est aussi une méthode. Il n'y a pas de règle, donc si vous voulez faire ça, vous faire un Kolamaya, tournez 10 fois sur vous-même les yeux fermés et après vous dirigez vers la pierre qui sera devant vous. Faites-le, de toute façon ça sera toujours juste. Ça sera toujours juste. Vous pouvez faire ça, vous allez prendre la pierre, vous allez voir ses vertus et bim, ça va coller avec ce dont vous avez besoin. Donc faites comme ça marchera toujours. Rationalisez si vous le voulez, renseignez-vous pour savoir vraiment ce qui serait le mieux pour vous parce que vous sentez que le besoin est grand et vous n'avez pas place pour l'intuition et pour la connexion, mais vous avez besoin d'une aide qui soit concrète, faites-le, ça va peut-être vous aider par la suite à libérer plus grandement votre intuition et à ce moment-là, par la suite, ça sera plus facile pour vous de choisir des pierres plus légèrement. Faites ce qui est juste pour vous. Voilà, faites vraiment ce qui est juste pour vous. Donc voilà, je vais vous laisser ici. On se retrouve dans 15 jours normalement, peut-être un peu avant. Je vais voir le planning, comment est-ce qu'il s'organise, mais normalement la trame officielle c'est tous les 15 jours, d'accord? Donc on va pas faire 10 jours de podcast d'affilée à chaque fois. Donc cette fois-ci on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau sujet sur la lithothérapie. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.